février 2026. Mesdames et messieurs haïtiennes, haïtiens d'ici et d'ailleurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Hard Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info pour ce vendredi 20 février 2026 en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et 6Media Lab. En Haïti, Pétionville, 1 mort et 5 blessés après la chute d'un câble électrique. Contrairement aux premières informations diffusées dans notre édition précédente, le drame survenu à la rue Grégoire à Pétionville a fait 1 mort et 5 blessés. Selon une source du tribunal de paix de Pétionville, citée par le journal Le Nouvelliste, la victime décédée est une femme connue sous le prénom de Lovana. 5 autres personnes électrocutées ont été transportées d'urgence à l'hôpital. Dans un communiqué, Électricité d'État d'Haïti met en cause l'intervention de groupes de racketteurs, disent-ils, sur le réseau électrique. Selon l'EDH, ces individus auraient provoqué une défaillance sur la ligne moyenne tension, entraînant une coupure suivie de l'électrocution des personnes présentes à proximité. Alternance Média et Hard Info appellent la police nationale d'Haïti et la justice à identifier et sanctionner les auteurs de ces actes dont les conséquences humaines sont très lourdes. On va parler, mesdames et messieurs, de crise humanitaire. L'ONU réclame 880 millions de dollars pour Haïti en 2026. Dans une interview accordée au journal Le Nouvelliste, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Carlos Ruiz Massieu, tire la sonnette d'alarme. La crise humanitaire continue de s'aggraver alors même que la réponse internationale reste largement sous-financée. Selon les projections des Nations Unies, 6,4 millions d'Haïtiens, soit plus de la moitié de la population, auront besoin d'une aide humanitaire d'urgence en 2026. Entre mars et juin, 5,9 millions de personnes pourraient souffrir de malnutrition. L'ONU estime avoir besoin de 880 millions de dollars pour venir en aide à 4,2 millions de personnes parmi les plus vulnérables. Malgré les difficultés, l'organisation affirme maintenir ses opérations essentielles, notamment la distribution de nourriture, de médicaments, les soins de santé, le soutien psychosocial et l'assistance aux victimes de violences sexuelles. On va maintenant, mesdames, messieurs, parler d'éducation, plus précisément à l'université. L'UEH, partenariat stratégique avec ELMS College pour former les enseignants. L'Université d'État d'Haïti a signé un accord de partenariat avec ELMS College lors d'une cérémonie tenue au Merci Marlène and Jack Louis Dumais Living Learning Community and Cultural Center. Ce programme vise à renforcer les compétences pédagogiques des enseignants haïtiens, en particulier ceux de l'École normale supérieure. Le recteur de l'UEH, Dieuseul Prédélus, a salué une collaboration stratégique destinée à moderniser l'institution et à l'inscrire dans une dynamique d'excellence académique internationale. Grâce à ce modèle dit multiplicateur, les enseignants formés deviendront à leur tour des formateurs avec un impact durable attendu sur le système éducatif haïtien. Parlons maintenant d'économie. Dépendance commerciale accrue vis-à-vis de la République dominicaine. Les chiffres publiés par la Direction générale des douanes dominicaines et relayés par Diario Libre révèlent un déséquilibre commercial toujours plus marqué entre Haïti et la République dominicaine. En janvier 2026, les exportations dominicaines vers Haïti ont dépassé 100 millions de dollars, tandis que les importations en provenance d'Haïti se sont limitées à seulement 12 034 dollars, soit une chute de plus de 97% sur un an. Les matériaux de construction dominent ces échanges avec notamment le fer, l'acier et le ciment. Cette dépendance structurelle illustre la fragilité de l'économie haïtienne, fortement tributaire des importations pour répondre à ses besoins essentiels. On va parler maintenant, mesdames, messieurs, de diplomatie. La diplomatie,
le chancelier échange avec le corps consulaire dans le cadre des petits déjeuners de travail avec le chancelier. Le ministre des Affaires étrangères et des cultes, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, a rencontré le doyen du corps consulaire honoraire en Haïti, Dimitri N. Léger. Les discussions ont porté sur le rôle des consuls honoraires dans l'amélioration de l'image du pays, la lutte contre l'insécurité et la promotion des investissements étrangers. Une volonté affichée de repositionner la diplomatie économique comme levier de relance pour Haïti. Parlons maintenant, mesdames, messieurs, des questions internationales. On va aux États-Unis. L'ex-maire de North Miami menacé de dénaturalisation. L'ancien maire de North Miami, Philippe Bien-Aimé, figure de la diaspora haïtienne en Floride, fait face à une procédure fédérale de dénaturalisation pouvant conduire à son expulsion vers Haïti. Le United States Department of Justice l'accuse d'avoir obtenu la citoyenneté américaine par fraude en dissimulant une double identité et un passé migratoire marqué par un ordre d'expulsion sous le nom de Philippe Janvier. Les procureurs évoquent également une fraude matrimoniale à des soupçons de bigamie. La défense affirme qu'elle répondra par les voies judiciaires appropriées. À ce stade, la procédure reste civile et l'ancien maire bénéficie de la présomption d'innocence. On va, mesdames, messieurs, rester aux États-Unis pour parler des droits de douane chers au président Donald Trump. La Cour suprême inflige un revers majeur à Donald Trump. La Cour suprême des États-Unis a jugé illégaux les droits de douane dits réciproques imposés par Donald Trump. Dans l'affaire Learning Resources Act contre Donald Trump, 6 juges sur 9 ont estimé que seul le Congrès détient le pouvoir constitutionnel d'imposer des droits de douane en temps de paix. Cette décision annule une large part de la politique commerciale du président américain Donald Trump et ouvre du même coup une période d'incertitude pour le commerce mondial. Voilà, mesdames et messieurs, tout ce que vous deviez savoir pour aujourd'hui. L'analyse Art Info nous permet, pour cette édition, met en lumière 2 réalités parallèles. En Haïti, l'urgence humanitaire, la fragilité des infrastructures, la dépendance économique et les défis éducatifs dessinent le portrait d'un État sous tension, contraint de gérer des crises multiples avec des moyens limités. Tandis qu'à l'international, les dossiers impliquant la diaspora haïtienne et les décisions structurantes des institutions américaines rappellent combien le droit, la gouvernance et la transparence restent des piliers essentiels de la stabilité démocratique. Art Info poursuit sa mission, informer, contextualiser et analyser sans concession. Mon nom c'est Ralph Siméon, ça a été un plaisir de vous servir aujourd'hui pour cette édition Art Info en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et C-Media Lab. Bon week-end à chacun de vous, encore merci pour votre fidélité. Continuez à nous suivre sur Facebook, Ralph Siméon, sur YouTube, Art Info TV ou sur alternance-media.com, téléspirale.com, partout avec vous. Merci, bon week-end à vous et à lundi pour une nouvelle édition Art Info.